Salut apprenti, les bases du cinéma. On va parler de quelques bases du cinéma. Alors effectivement, tu as pu le constater à l'instant qu'on n'est pas dans un décor naturel comme d'habitude. Voilà, c'est différentes raisons à cela, notamment parce qu'il fait très froid dehors. Et comme tu peux voir, je porte un costume, donc ça j'en parlerai plus tard dans une autre vidéo, un peu plus en détail, et tu verras également le costume un peu plus complet. Pourquoi te parler de base de cinéma? Je pense que c'est assez important si tu veux notamment filmer tes chorégraphies de combat. Et même si tu n'as pas envie de les filmer, ça te donne également quelques informations sur le cinéma en général. Parce que ce dont je vais te parler, c'est vrai bien sûr pour tous les métrages, tous les films qui existent dans le monde. Au niveau de la longueur des films, il existe deux longueurs officielles. Alors, il y a le long métrage, celui que tu connais parfaitement, vu qu'il est au cinéma, à la télévision, etc. Et il y a également le court métrage. Donc, tu te rends bien compte que le moyen métrage n'existe absolument pas. Ce n'est pas du tout une nomination officielle. Il n'existe que le court métrage et le long métrage. Quelle est la différence entre les deux? Alors, la différence déjà officielle, c'est la longueur entre les deux. Le court métrage s'arrête à 1 heure maximum et au-delà de 1 heure, c'est du long métrage. Il faut également distinguer par rapport aux séries, puisque les séries sont des épisodes forcément courts qui sont en général 1 heure maximum. On peut voir qu'il y a des séries qui sont beaucoup plus courtes. Donc là, il n'y a pas vraiment de distinction entre des séries qui font par exemple des épisodes de 5 minutes ou des épisodes d'1 heure. Il n'y a pas en fait de distinction à ce niveau-là. Ça reste toujours une série. Donc là, je parle bien de films et non de séries. Autre différence, bien sûr, non officielle, mais qui est en général implicite, c'est la différence de budget entre les deux films. Effectivement, un court métrage, en général, même s'il est fait par des professionnels. D'ailleurs, beaucoup de courts-métrages sont faits par des professionnels. C'est juste qu'en fait, qu'ils n'ont pas le même budget. Il y a derrière un scénario beaucoup plus court. En fait, c'est juste pour un peu essayer des idées. Tu as sûrement dû entendre parler de certains courts-métrages qui ont été après ensuite développés pour devenir des longs métrages. Souvent, des réalisateurs vont faire un court métrage pour démontrer leur capacité en tant que réalisateur et également pour montrer un peu une idée sans vraiment trop engager de budget. Donc que tu sois un amateur ou un professionnel, tu peux tout à fait faire un court métrage ou un long métrage. Ce n'est pas ça qui détermine s'il s'agit d'un court ou d'un long métrage, c'est bien uniquement le temps. Tu peux bien sûr t'en douter si tu as vu des courts métrages sur internet ou dans les festivals qui sont réservés aux courts métrages, que c'est pas parce que c'est un court métrage que la qualité est moindre. Je ne vais pas du tout rentrer dans le détail de comment financer un film. Il y a tellement de façons différentes et tu pourras encore en trouver de nouvelles. Ça serait beaucoup trop long à intégrer ça dans une vidéo. D'ailleurs, il faudrait sûrement plusieurs vidéos juste pour ce sujet afin de tout expliquer comment fonctionne l'industrie du cinéma. Dans cette vidéo, je vais aborder plusieurs points concernant donc le cinéma, mais je ne vais pas non plus forcément rentrer dans les détails et je vais omettre certaines parties volontairement parce que ça serait beaucoup trop long à expliquer. Au niveau du temps, il faut savoir qu'un long métrage d'une comédie classique, lorsqu'on entend par le mot comédie, ce n'est pas forcément que le film va être drôle, c'est juste qu'il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux qui vont être utilisés et il n'y a pas beaucoup non plus de scènes d'action. Il peut y en avoir quelques-unes, mais vraiment très limitées et vraiment très simple à réaliser. Donc en fait, un film de comédie classique d'1 heure et demie, il faut compter 1 mois de tournage. Donc c'est vraiment le tournage pur. En dehors de cela, il y a bien sûr avant tout ce qu'on appelle la pré-production et après la post-production. Donc la pré-production, en fait, ça va être à la fois le recrutement des différents techniciens, le recrutement des différents acteurs, des figurants, etc. Il y a également la préparation des décors, des costumes et éventuellement des essais de maquillage, notamment si tu fais un peu des maquillages un peu particuliers sur les acteurs. Tu as aussi la préparation du scénario en lui-même. Alors, je parle pas de l'écriture du scénario, parce que ça peut prendre des années, mais je parle vraiment en fait de la préparation du scénario pour qu'il soit tourné. Donc, quand tu vois un scénario, en fait, il est découpé de certaines manières, on va en parler juste après. Il faut que tu le prépares en tant que réalisateur, assistant réalisateur, et même chaque poste clé, en fait, va devoir préparer en fonction de son poste le scénario. Par exemple, un réalisateur va découper chaque scène dans différents plans. Il va également faire différents mouvements de caméra, il va penser à tout cela, il va également s'imaginer tous les costumes, les décors, la musique qui va avec. Voilà, et en fait, en fonction de cela, tous les autres rôles vont également s'imaginer dans leur poste, dans leur rôle, ce qu'ils ont à faire. Donc là, je parle pas forcément des acteurs, hein, je parle de tous les rôles, de tous les techniciens du spectacle, tous ceux que tu ne vois pas et que des fois tu ne verras jamais. Donc toutes ces personnes-là vont s'imaginer avec les souhaits du réalisateur, avec la contrainte budgétaire,
et également mettre leurs pattes artistiques dedans, donner en fait vie à ce scénario. La pré-prod, ça comprend cette partie-là. Donc après, donc la production en termes purs, c'est donc le tournage. Donc là, j'ai pas besoin de rentrer trop dans les détails, mais il faut savoir que pour une journée de tournage, on a entre 3 et 8 minutes utiles. Donc ça veut dire quoi entre 3 et 8 minutes utiles? Ça veut dire que pour une journée de tournage, tu vas voir à l'écran de manière définitive 3 à 8 minutes de film. En général, il faut savoir qu'ils vont travailler 7 à 10 heures par jour. Comment ça fait pas mal de temps en fait qui va pas être visible à l'écran. Durant ce temps, ils vont pas bien sûr rien faire. Il y a les répétitions des scènes, il y a également en fait toutes les scènes qui ont été ratées, qui vont être recommencées. Il y a également certains temps d'attente parce que des fois il faut modifier certaines choses qui vont se voir à l'écran. Il y a plein de choses du coup à modifier qui fait que ça prend pas mal de temps lors d'un tournage. Et ensuite, il y a la post-prod. Donc dans la post-prod, il y a tout ce qui est montage définitif, la colorimétrie, le montage du son. Il y a également tout ce qui est effets spéciaux qu'on n'a pas pu faire pendant le tournage. Une partie des effets spéciaux en fait est commencée en pré-prod. Ils sont continués en production et après ils se finissent en post-prod. De manière, ils vont devoir obligatoirement attendre la post-prod pour pouvoir être complètement mis en place. Donc tout ça, ça fait le temps du film. Il y a environ 3 mois entre le début où on commence à recruter les personnes, où en fait les producteurs commencent à dépenser de l'argent, et en fait la fin du film dit qu'il est prêt en fait à être sorti au cinéma. Donc ça c'est pour un film de comédie classique, il faut compter 3 mois. Plus un film va être compliqué à tourner, notamment au niveau par exemple, des scènes d'action, des effets spéciaux, etc. Plus ça va prendre de temps, notamment en post-prod. Je vais te citer quelques postes clés. Alors, faut bien comprendre que tous les postes dans le cinéma sont importants. Tu n'as qu'à voir la liste dans un générique de toutes les personnes qui travaillent. En général, dans les longs métrages, tu dois avoir au moins une centaine de personnes qui travaillent sur le film. Donc là, je parlais bien sûr pour la France, parce que dans certains pays, ça peut être un peu différent. Le réalisateur va être là pour diriger les acteurs et également donner ses directives par rapport à l'ambiance du film qu'il veut avoir, par rapport aux costumes, au maquillage, à la lumière, aux différents plans qu'il veut avoir. En fait, donner une directive générale et c'est lui qui va vraiment diriger les acteurs. Il va travailler surtout avec les acteurs. Bien sûr, ce n'est pas le maître absolu dans un film parce que à chaque fois, chaque chef de corps de métier en fait va dire bah voilà, moi je verrais plus ça comme cela, ça on peut pas trop le faire, etc. Les producteurs derrière également, comme c'est eux qui payent, ils vont aussi imposer leurs décisions. Ça c'est beaucoup fait aux États-Unis. Il faut savoir que les producteurs sont bien plus importants aux États-Unis qu'en France et qu'aux États-Unis en fait ils donnent bien plus leurs mots qu'en France. Il y a l'assistant réalisateur. Quand on parle d'assistant réalisateur, en général, on évoque le premier assistant réalisateur, parce qu'en fait, en dessous de lui, il y a d'autres assistants réalisateurs, mais en fait, ils sont sous la direction du premier assistant réalisateur. Donc le premier assistant réalisateur va diriger l'équipe technique, il va également diriger les figurants, il va faire le lien entre le réalisateur et l'équipe technique. Contrairement à ce que son nom indique, il n'est pas l'assistant du réalisateur, il est en fait sous la direction de la production. Le chef opérateur, alors lui, il peut avoir bien sûr d'autres noms. Ça va être le chef des caméramans, le chef des éclairagistes. Bon, des fois, le poste est séparé et coupé en deux. Donc, il va à la fois diriger l'équipe qui va s'occuper de l'éclairage et également de l'équipe qui va s'occuper de filmer. Donc, suivant les directives du réalisateur, il va donc recréer l'ambiance souhaitée et c'est lui vraiment qui va apporter tout ce que tu vois à l'écran. Outre le jeu d'acteur, c'est vraiment l'ambiance lumineuse, c'est le chef opérateur, les différents cadres, comment va bouger la caméra, etc. L'ingénieur son, lui, va s'occuper bien sûr de tout ce qui est son. Donc en général, il fait sur la production et la post-production, parce qu'au niveau de la production, forcément, il va diriger l'équipe des perchman et également placer certains micros au bon endroit. Et après, en post-production, il va aider à faire l'étalonnage sonore. On peut aussi parler du régisseur général. Qui est-ce? En fait, il va s'occuper de toute l'intendance qu'il y a sur le tournage et autour en fait du plateau de tournage. C'est vraiment lui qui va s'occuper. Donc, s'il faut un hôtel, c'est lui qui va réserver les moyens de transport, la nourriture en dehors et sur le plateau de tournage. Tout, il va s'occuper de tout cela. Alors, par contre, tout ce qu'il fait, ça ne se voit pas à l'écran. Si tu vois de la nourriture sur le plateau de tournage, ce n'est pas lui qui l'a amené. Il peut bien sûr l'avoir acheté. Donc, ça va être l'accessoiriste qui va préparer cela. Donc l'accessoiriste, lui, va s'occuper de tout ce qui est accessoire, tout ce qui est utilisé par les acteurs. D'une manière ou d'une autre, si quelque chose rentre en interaction avec les acteurs, il s'agit du coup d'accessoires. Alors, des fois, les accessoires sont mélangés avec le décor, sont mélangés avec les costumes, mais il s'agit bien des accessoires
en priorité. Donc voilà, après, qui fait quoi exactement, ça c'est bon, sur chaque tournage, ça peut être différent, c'est un peu une négociation entre chacun. On peut aussi parler du chef décorateur, du chef costumier, ça par rapport au nom, tu sais parfaitement ce dont il s'agit. Il y a aussi de la script. Alors je dis la script parce que en France, en général, ce métier est fait par des femmes, contrairement aux États-Unis où ce sont des hommes principalement qui font ce métier. Qu'est-ce que c'est qu'une script? Très facile à reconnaître. En général, elle se place à côté de la caméra et il y a un chronomètre dans la main avec un petit cahier devant elle parce que en fait, elle va chronométrer donc chaque scène. Donc ça, à la limite, elle pourrait ne pas le faire, mais surtout, elle va vérifier qu'il n'y a pas de faux raccords. Donc ça va être les yeux du tournage pour vérifier que avant une scène et après une scène, il se passe toujours la même chose quand ça va être dans une continuité. Donc si par exemple un acteur a une manche déchirée, même si du coup le plan suivant où l'acteur doit toujours avoir sa manche déchirée se passe une semaine après, elle va dire ah attention, la manche a été déchirée de telle manière, il faut que du coup visuellement on ait toujours la même chose. Par exemple aussi quand un acteur quitte le champ de la caméra avec un certain mouvement, elle doit noter bien cela pour qu'en fait, sur le plan suivant, on ait bien le même mouvement d'acteur qui soit fait pour que tout soit raccord. Bien sûr, il y a des faux raccords qui restent dans le film. C'est pas forcément parce que la script ne l'a pas vu ou personne d'autre ne l'a vu. C'est aussi parce que c'était le seul plan satisfaisant qui a été tourné et donc du coup, on va pas refaire un plan parce que ça peut coûter très cher de refaire un plan. Donc vaut mieux en fait qu'il y ait un faux raccord qui soit léger. Comme ça, du coup, on passe à autre chose. Et bien sûr, autre rôle que tu vois forcément à l'écran, ce sont tous les acteurs, vraiment au sens très large, donc acteurs, figurants, silhouettes, etc. Il y a bien sûr plusieurs noms en fonction de leur participation dans le film. Tu as très certainement entendu parler des différents ordres qu'il pouvait y avoir sur les plateaux de tournage. N'hésite pas à laisser un commentaire. Si tu as aimé, mets un pouce bleu, partage la vidéo, ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi. Bienvenue à la partie bonus. Avant toute chose, je te souhaite une très bonne année 2020. Je te souhaite tous mes vœux pour cette nouvelle année et j'espère que tu as passé de bonnes fêtes de fin d'année. Comme tu as pu le constater dans le titre, cette vidéo est en deux parties. En effet, je l'ai tournée et après je m'en suis rendu compte qu'elle était un peu longue. Donc ça, je l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo. Donc là, c'est la première partie et il y aura également d'ici environ 2 semaines la deuxième partie. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à bientôt.